Radio Backstage. Bonjour et bienvenue à l'Opéra de Dijon. Nous sommes ici à l'Auditorium, une des deux salles qui composent l'Opéra de Dijon. C'est une salle qui a ouvert en 1998, qui a une capacité de 1611 places. Et c'est une salle avec une programmation pluridisciplinaire, avec bien sûr de l'opéra, mais aussi plus de 60 concerts par saison, avec un certain nombre d'artistes et d'ensembles en résidence ou associés. Je vous propose de commencer la visite. De par ses dimensions, le bâtiment peut paraître froid, mais il y a énormément d'éléments qui rappellent la chaleur. On a de la pierre de Chassagne de Bourgogne à l'extérieur, on a un très beau revêtement en marbre comme vous avez pu le découvrir, et puis surtout la présence du bois qui sera très présente dans la salle. Et tout ça, eh bien, avec des jeux de lumière, permet de faire vivre ce bâtiment qu'on essaye d'animer aussi le plus possible pour le rendre le plus chaleureux possible. Ce bar, qui est de dimension importante, est un vrai lieu de convivialité qu'on aime bien, nous, pour faire un certain nombre de manifestations d'avant-concert, de rencontres avec des artistes, de conférences aussi. Il nous arrive de faire des conférences d'avant-concert avec des musicologues, par exemple. Nous voilà donc dans la salle qui est toute en bois avec un certain nombre de propriétés acoustiques particulières. Donc le revêtement d'abord du sol bien sûr, et puis des murs qui sont en deux types de bois différents, l'un qui absorbe, l'autre qui réfléchit, avec une acoustique qui est vraiment pensée pour être totalement modulable. Et ça, c'est une des particularités essentielles de ce lieu, c'est qu'on peut faire de l'opéra baroque, on peut faire de l'opéra pour un grand Wagner à 140 musiciens, mais on peut aussi faire de la musique de chambre. Un récital, par exemple, pour violon seul ne pose aucun problème, le quatuor à cordes ne pose aucun problème, un récital de piano. Bref, toutes les formations, de quelque nature qu'elles soient, sur quelque type d'instrument que ce soit, on peut faire un concert avec une qualité acoustique qui est à chaque fois optimale. Et alors, l'intérêt, c'est aussi pour les artistes, puisque quand ils répètent sur le plateau, on peut configurer la salle de telle façon que l'acoustique qu'ils ont sera exactement la même que celle quand il y aura du public. Là, nous sommes dans un local de stockage, d'où l'importante soufflerie. Local de stockage de décors. On a la chance d'avoir un dispositif technique pour le déchargement des décors, pour le stockage des décors, qui est gigantesque par rapport à d'autres lieux, et ce qui nous permet évidemment là aussi de stocker des décors en attente, de faire d'autres spectacles pendant ce temps-là. Donc c'est assez pratique. Et là, on voit derrière moi les tours de concert, les fameuses tours qui nous permettent de gérer l'acoustique de la salle, et donc qui se disposent les unes à côté des autres en forme de conque et qui permettent de réfléchir les choses. Elles sont très lourdes, chacune pèse, je crois, 1,5 tonne ou quelque chose comme ça, et nous permet donc bien d'avoir un dispositif acoustique parfait. On voit par ici donc tout le système de perche motorisé, puisque tout notre grill est motorisé, ce qui veut dire que les perches sont commandées par informatique et donc nous permettent de manipuler les décors avec une très grande précision. Et puis on a un certain nombre de ponctuels, c'est-à-dire comme des treuils en fait, qu'on peut mettre à certains endroits du plateau, et ce sont les grosses poulies qu'on voit au niveau du sol et qui nous permettent de monter tel ou tel élément à un point précis, indépendamment de ce système traditionnel de perche qu'il y a dans tout théâtre, dans tout opéra. Et maintenant, il y a tous les systèmes avec chaufferie, piscine, de recyclage d'eau, tout ce qui est chauffage. Donc c'est une vraie
une vraie ville souterraine. C'est pas là. Non, celui-là il monte. Donc ça, c'est une salle qui permet au système de gestion d'air et de rafraîchissement d'air, une espèce de sas de décompression qui permet effectivement, il y en a un nombre important dans le bâtiment, qui permet à ce qu'on n'entende pas le bruit de la soufflerie comme on entend parfois dans certaines salles. Les grands ensembles, les grands chefs qui viennent ici à Dijon, par exemple le maestro Gatti, directeur musical de l'Orchestre national de France, considère qu'avec le Concertgebouw d'Amsterdam, cette salle est une des meilleures acoustiques d'Europe. Donc on a évidemment beaucoup de chance d'avoir ce lieu à notre disposition et ça permet aux musiciens de s'exprimer pleinement. Mezzo Backstage.